par ce que nous connaissons de lui. Parce que si tu veux le louer par tes propres sentiments, il arrivera un jour où tu ne peux le louer. Parce que tu es attristé, parce que tu es dans la peine, parce que les aléas de la vie qui se lit, qui se abandonnent, donc louer. Mais tu le loueras à partir de ce qu'il a fait, à partir de qui il est, à partir de ce qu'il t'a dit. Ma louange dépend de ce que tu es. Ma louange ne dépend pas de ce que je vois. Ma louange ne dépend pas de ce que je vis. Ma louange dépend de qui tu es, ce que tu fais et ce que tu m'as dit. Amen. Que l'Éternel soit béni dans ce jour. Alléluia. Alors là, rapidement, je vais survoler l'adoration. Alors moi, je vais m'intéresser parce qu'il y a plusieurs sortes. L'appellation adoration est très large. Est très large. Parce que adoration, par exemple, sauf employé dans le terme ministère chant, on parlera des chants qui sont, voilà, soft, doux, etc. Pour nous, les chants d'adoration. Alléluia. Dans ce que j'ai cité tout à l'heure, les formes de prière dans la vie chrétienne, l'adoration en tant que telle est une forme de prière. Paix et joie. Donc, c'est une forme d'oraison, de prière, c'est une contemplation, une méditation. On voit l'adoration du Saint-Sacrement, des prières, des médités, Gakarogi, sous Christ, Alléluia. Tout ça, c'est l'adoration. Alors, moi, je m'intéresserai à l'adoration comme commandement. Paix et joie. Dans l'adoration comme un commandement. Alléluia. Alors, au niveau des 10 commandements, la parole de Dieu nous dit sur le premier, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de toutes tes forces. Alléluia. Dans d'autres versions, on nous dit, tu adoreras ton Dieu. Alléluia. Et dans Deutéronome, quand les lois étaient sorties, là-bas, on nous dit carrément, tu adoreras Dieu seul. Alléluia. Écoute Israël, l'Éternel seul est ton Dieu. Et tu l'adoreras lui seul. Alléluia. Moi, je parlerai aujourd'hui de cette sorte d'adoration. C'est-à-dire de l'adoration comme un commandement. Paix et joie. L'adoration est un commandement. Voir que c'est un frère, voir que c'est un sœur. L'adoration est un commandement. L'adoration est un commandement. Commandement, nous faisons là. L'adoration, nous faisons là. Jaamu Yàlla ndigal la. Waxaat ko Jaamu Yàlla ndigal la. Dans Luc 4, verset 8, Jésus dit, parce qu'il citait Deutéronome, il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Alléluia. Dans le catéchisme de l'Église catholique, numéro 2096, on nous dit, de la vertu de religion, l'adoration est l'acte premier. Adorer Dieu, c'est le reconnaître comme Dieu, comme le Créateur et le Sauveur, le Seigneur et le Maître de tout ce qui existe. L'amour infini et miséricordieux. Alléluia. Dans le numéro 2097, on nous dit, adorer Dieu, c'est dans le respect et la soumission absolue. Reconnaître le néant de la créature qui n'est que par Dieu. Adorer Dieu, c'est comme Marie dans le Magnificat. C'est le louer, l'exalter, s'humilier soi-même, en confessant avec gratitude qu'il a fait de grandes choses et que saint est son nom. Alléluia. Amen. Alléluia. Dans le numéro 26-28, là, je descends un peu, je suis toujours au niveau du catéchisme de l'Église catholique, paix et joie. Il faut qu'on ait aussi des références. Voilà, c'est pas la peine de faire des études du rey, mais le catéchisme de l'Église catholique, c'est à la disposition de tout chrétien, de tout laïc, paix et joie. Sans que je il faut que nous sachions, parce qu'on voit maintenant beaucoup de catholiques qui sont amenés vers les protestants, vers les nangam. Ce sont nos frères chrétiens. Je n'en disconviens pas. Je les aime de tout mon cœur, paix et joie. Mais on a une grande grâce dans l'église catholique.
boo xam ne ñun dañ ci war a dëggu boo xam ne ñun dañ ko war a xam parce que suñ ko xamul on sera ballotté par tout vent de doctrine. Alléluia. Alors dans le numéro 26-28 on nous dit l'adoration est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son Créateur. Elle exalte la grandeur du Seigneur qui nous a fait et la toute-puissance du Sauveur qui nous libère du mal. Elle est le prosternement de l'esprit devant le roi de gloire. Et on nous donne la référence du psaume 24, du verset 9 à 10. Le prosternement de l'esprit devant le roi de gloire. Et le silence respectueux face au Dieu toujours plus grand. Ça, c'est tiré de Saint Augustin. L'adoration du Dieu trois fois saint est souverainement aimable, confond d'humilité et donne assurance à nos supplications. Là, je crois qu'on est plutôt dans la forme de prière. Alléluia, c'est dans la contemplation qu'on est. Alléluia. Alors, dans le sens étymologique du mot adoration, on tire se prosterner. Adoration en tant que telle, adorer, se prosterner, se courber. Alléluia. Pratiquement s'incliner devant Dieu pour contempler sa majesté, sa grandeur, pour reconnaître qui il est et pour se soumettre entièrement à lui. Alléluia. Si tu te dis adorateur, je reviens dans la parole dans Jean 4 au verset 24. Jésus dit à la Samaritaine que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en esprit et en esprit et en Alléluia. Alors nous devons être ces adorateurs parce que c'est là les adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, il faut que nous nekk ay jaamukatu Yàlla ci dëgg-dëgg. Ay jaamukatu Yàlla ci dëgg-dëgg. Ay jaamukatu Yàlla ci dëgg-dëgg. Alléluia. Ay jaamukatu Yàlla ci dëgg-dëgg. Buñ ko kafe. Parce que ñeneen ñi ki ñuy jaamu seytaane bi ñuy jaamu duñ ci café duñ ko ree. Ils ne badinent pas avec ça. Donc à plus forte raison, nous qui avons le Dieu tout-puissant, nous qui avons l'Éternel des armées, El Sabaoth, nous qui avons le Dieu qui a dit à Marie que je suis le Dieu de l'impossible, Daratouma, nous qui avons le Dieu qui s'est fait chair et qui a habité parmi nous, nous qui avons le Dieu très saint, alléluia, nous devons être ay jaamukat ci dëgg-dëgg. Waruñu ko café waruñu ko café te waruñu jël jaamu boobu di ko jox soit nit wala di ko jox ay habitudes. Excusez-moi du terme, les jeunes maintenant adorent les portables. Les jeunes maintenant adorent les réseaux sociaux. 24 heures sur 24, tu es sur Facebook. 24 heures sur 24, tu es sur WhatsApp. Quand est-ce que tu auras le temps d'adorer ton Dieu? Paix et joie. Les mamans, par exemple, Natbi, les gens de Mariba, Nangam Ki, tout ça c'est bon. Parce que Natbi c'est des finances. Les gens de Marie, Allah, oh, gloire à toi. Maman Marie, alléluia, c'est une maman. Mais ce qui a plus d'importance, paix et joie, Jean 4 nous le dit. Dieu, il est à la recherche d'adorateurs. Il est à la recherche d'adorateurs dans ce monde. Te moom lay wër ay jaamukat lay wër ay jaamukat olof bi dafa metti. Il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alléluia. Est-ce qu'il va en trouver? Est-ce qu'il va en trouver? Parce que c'est parce que nos cœurs sont partagés. Nos cœurs sont partagés entre nos tristesses, entre nos problèmes, entre nos situations, entre nos manquements, entre nos limitations. Alors que notre cœur ne devrait pas être partagé. Tu adoreras ton Dieu de tout ton cœur. De tout ton cœur. De tout ton esprit. Ce copain bi ngay xalaat bu la war a demander en mariage depuis 3 ans 4 ans mu ëpp sa xel bi ba mënoo xalaat dara lu dul loolu il faut le sortir de ta pensée. Il faut le sortir de ta pensée. Alléluia. Sors-le de ta pensée, commence à adorer l'Éternel et tu verras la bague. Alléluia. Mais tant que tu te concentres là, tant que
tu te concentreras sur des futilités, alléluia, tu ne verras pas la main de Dieu. Parce que le Seigneur se dira, qui su ma ko joxee li muy laaj nii kii su ma ko joxee li nekk ci xelam bi elle va m'oublier parce que ndegam nii joxaguma ko taluma bés bu ma ko joxee du ma ko amati. Paix et joie. Amen. Paix et joie. Amen. Occupez-vous de mon royaume et tout vous sera donné de surcroît. bu ñu tal dara fi ñu toll nii bu ñu tal dara ñu tëdd ñuy yeewu ñuy dox ñu tëdd ñuy kii nañu tal jaamu yàlla. Et jaamu yàlla c'est un tout. Jaamu yàlla c'est une vie. L'adoration, pour dire simple, pour me résumer, l'adoration c'est la vie en Christ. L'adoration c'est de connaître qui était Christ, que faisait Christ par le Saint-Esprit et d'être comme Christ. Adoration, en vérité, du ay affaire de way, du ay affaire de soukou 4 heures de temps, 5 heures de temps, ça c'est des sacrifices, ça c'est des prières. L'adoration, c'est que toi-même tu sois le sacrifice. L'adoration, c'est que toi-même tu sois sur l'autel et qu'on te brûle. L'adoration, c'est d'être dans ce monde, de vivre tout le mal, toute la souffrance et de continuer à élever la voix et à louer Dieu. L'adoration, c'est de passer par le feu, comme Shadrach, Meshach et Abednego, c'est dans Daniel 3. L'adoration, c'est le passage qu'on va lire. L'adoration, c'est quand on te dit adorez lii wala WhatsApp baa ngi nii Facebook baa ngi nii sama petit copain mi ngi nii xaalis baa ngi nii poste baa ngi nii mais fais ça alors que li ñu la bëgg def loo ça ne confesse pas le nom de ton Dieu nga ne ñett du ma ko def parce que moi je suis un enfant de Dieu. J'accepte d'être différent même pour perdre le poste bëgg naa mais j'adorerai mon Dieu. Et personne ne m'empêchera d'adorer mon Dieu. Alléluia. Amen. Et c'est en cela que Dieu se glorifiera. C'est en cela que Dieu se glorifiera. Il faut que nous essayions de ressembler à Jésus. Parce que c'est ce à quoi nous avons été transformés. C'est ce à quoi nous avons été enlevés des ténèbres et nous avons été repositionnés dans la lumière de Dieu. Alléluia. Donc li tax tey Yeesu Krista def loolu yépp joxe dundam dee ci croix ba ne ñu tufli ko moom mi nekkoon ca kaw ca yàlla moom mi nekk yàlla ñu def ko loolu yépp ndax yow est-ce que yow tey war nga nekk fii ci àdduna bi di def leneen loo xam ne du jaamu yàlla? Est-ce que tu dois être là en ce monde en train de perdre du temps? J'appellerais ça perdre du temps. Parce qu'une personne, si elle est loin de son but, de sa destinée, elle est en train finalement de tourner autour. Tu n'avances pas. Parce que tu n'es pas dans ce à quoi Dieu t'appelle. Tu n'es pas dans ce à quoi Dieu t'appelle. Ce à quoi Dieu nous appelle en tant que chrétiens, c'est de l'adorer en esprit et en vérité. De l'adorer 24 heures sur 24. Adorer Dieu, c'est l'aimer. Aimer Dieu, c'est écouter sa parole et pratiquer. Aimer Dieu, c'est recevoir ses commandements et les appliquer. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que nous soyons ces vrais adorateurs que le Père cherche. Amen. Que nous soyons ces adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Je veux qu'à partir de ce soir, paix et joie, si tu ne l'es pas déjà, parce qu'il y a beaucoup d'adorateurs, vraiment en esprit et en vérité dans ce doyen des Niayes. Alléluia. Mais nous voulons maintenant que nous nous sommes au même niveau et que nous soyons ces adorateurs en esprit et en vérité que le Père cherche. Parce qu'en vérité, c'est ces adorateurs qui se manifesteront à ce monde pour changer les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains 12 au verset 1 nous dit: offrons-nous comme un sacrifice vivant à Dieu. Alléluia. Offrons-nous comme un sacrifice vivant à Dieu. Sans que manque de wax soo nekkee chrétien yow jàppal ni sa dund sa bëgg-bëgg sa nekkin sa tur sa lépp jox nga ko Yàlla.
bul seetati yow li nga bëgg ak yow li nga nekk ak man sama man non. Si tu veux faire ça dans la vie chrétienne, tu n'iras pas loin. Que celui qui veut me suivre prenne sa croix et me suive. Alléluia. Que celui qui veut me suivre renie sa vie. Su fekkee da ngay bëgg topp tout le temps ci sa bëgg-bëgg ci sa nangam ci sa lii, tu ne seras jamais un adorateur, un vrai adorateur. Laissons nos envies, laissons ce que l'unité tarde, mais concentrons-nous sur l'œuvre de Dieu. Alléluia. Concentrons-nous sur l'adoration véritable. Et l'adoration véritable, c'est le fait de ressembler à Dieu. Amen. Et dans tous les combats, sache qu'il a déjà fait pour toi. Sache qu'il a déjà combattu pour toi. Et demeure ce vrai adorateur en esprit et en vérité. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alors,